Le jour où vous aurez une fille, et que le mec il va venir vous dire « Je voudrais épouser ta fille selon le Coran et la Sunna », là tu vas avoir mal au ventre, tu vas avoir des coliques. Ouais, parce que le mec, s'il te prend ta petite fille bien aimée, il te la défonce, il te la jette à la poubelle, t'as la haine, mon frère. Ouais. Et c'est ce qui se passe. Beaucoup de parents se sont fait avoir en beauté par des musulmans habillés avec des habits religieux, qui parlent d'une langue religieuse. C'est les mashallah, les inshallah, les bismillah, toutes les sauces. Ouais. Ouais. Hier, on était au marché, inshallah. C'est-à-dire, le mec, quand il parle, il n'est même pas conscient qu'il est en train de dire n'importe quoi. Mais tu sais ce qui compte? C'est, je glisse des pots de banane, ouais, des bismillah, des inshallah, des trucs. Et puis ça donne quoi? Ça donne, oh, hada, tu lui donnes le bon Dieu sans confession. Tu donnes ta fille, bismillah, khoda. Et il te la rend comment? Bismillah shaitan. Astaghfirullah. Parce que vous n'êtes pas au courant des conflits, vous n'êtes pas au courant des problèmes. Allah al-Adim. Nous on est au courant parce qu'on reçoit les coups de fil et on intervient. Allah al-Adim, faites attention. On est dans une époque, une période très compliquée. La vie ne fait pas. T'es déjà marié. Qu'Allah, t'es fiancé. Alors c'est pour quand le mariage? L'année prochaine. T'as fait le halal et le haram? T'as fait la fatiha et l'ikhlas? Qul wallah. Pas encore. Tu sais que ça veut rien dire tout ça, hein? Halal, fatiha. Ouais. En islam, le mariage, c'est un contrat. Ouais, c'est un contrat. Ok? 2 plus 2 égale 4. Tu veux te marier avec moi? Oui. Combien tu veux? 3 Mercedes. J'accepte. T'assumes. Point final. C'est ça un mariage en islam. C'est pas un imam, la fatiha. Tout ça, c'est du pipeau et du baratin. Ça fait pas partie de... Ouais? Ouais, il y en a peu qui le disent. Bah, c'est rien, je vais te le dire alors. D'accord? Donc, dépêche-toi, va vite à la mairie, fais ton contrat de mariage. Comme ça sera ta femme à 100%. Comme ça, si tu décèdes demain après-midi, la qaddarallah, que Dieu te donne longue vie, bah, ta femme, elle aura le droit à ton héritage, puisque ça sera ta femme. Mais maintenant, si tu clapes, elle est morte, Mouskena. Oui ou non? Et ben voilà. Donc, tu vois que ça, c'est pas bon. C'est pas islamique. Parce que ça respecte pas le code. Hein, l'islam, il y a un code du mariage. Un code, c'est des lois, des droits et des devoirs. Ouais. À l'époque du prophète, c'était comme ça. C'était comme ça. À l'époque, c'est rien. Écrit ou pas écrit, à l'époque du prophète, ils ne savaient pas écrire, ils ne savaient pas lire, en majorité. Ouais. Mais c'est pas parce qu'à l'époque du prophète, on n'écrivait pas qu'on ne doit pas écrire aujourd'hui. Ben, les témoins d'aujourd'hui, on met par écrit leurs témoignages et leurs signatures. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'arnaqueurs. Ouais. Il y a beaucoup de gens malhonnêtes. La preuve, il y en a qui font ce que tu as appelé la fatha. Il fait la fatha avec la meuf. On se mariera dans 1 an. Ok? Après 6 mois, il a trouvé mieux que la meuf, elle lui plaît plus. Il s'est pris la tête au téléphone avec elle. Bah, tu sais ce qu'il fait? Il fait quoi? Il divorce. Non, il divorce pas, il attège. Eh oui. Il cherche pas à divorcer selon le Coran et la Sunna. Il cherche pas la loi d'Allah. Qu'est-ce qu'elle dit au sujet du divorce? C'est comment il fait? Il tire son épingle du jeu. Il dit à la meuf, stop. Et il sait pas que c'est pas gratuit le divorce. Et qu'il y a un divorce bid'i, il y a un divorce qui passe. Les musulmans, malheureusement aujourd'hui, sont de mauvaise foi dès qu'il y a un litige et un problème. Ils aiment Dieu et le prophète quand ça les arrange. Quand ça les dérange, fini la religion. La preuve, il veut se marier, allô l'imam, tu veux faire la fatha? L'imam il dit pas non, il va bouffer, il va sauter avec un billet. Non mais c'est la vérité. C'est la réalité. Nos imams sont complices. Mais le mec, quand il veut divorcer, il n'appelle pas l'imam. Allô l'imam, je veux divorcer. Jamais. Là, pour le divorce, il a la solution. C'est quoi la solution? C'est je fais tout pour m'en sortir gagnant. Et je fais tout pour l'entasser. Vrai ou faux? C'est la réalité. Ouais, mais Allah, il est dans le ciel, il n'est pas sur terre. La foi, c'est de la bêtise quand on est dans le conflit. Elle n'existe plus. La foi, Dieu et le prophète, c'est quand tout va bien. Dès que ça foire, il n'y a plus d'Allah, il n'y a plus de prophète, il n'y a plus rien du tout. Si, c'est ça la... Non, on est sincère. On est sincère. Mais tu sais qu'est-ce qu'on est? On est égoïste. Même pas, je vais être gentil, on est faible. On est faible. Attends, je vais divorcer, ça va me coûter 4000 €. Oh là, les mecs qui me l'ont dit. Ils m'ont dit, ah non, moi je fais pas. J'ai déjà connu un divorce, ça m'a coûté cher.
Si je me remarie avec elle à la mairie, je dois divorcer, ça va me coûter cher. Je préfère faire la fatha, ça va pas, dégage, dégage. T'as vu, business is business. Business is business. Et ça, vous allez le comprendre le jour où vous aurez des filles.